Donc on va commencer. Donc j'attends que quelques... Donc il n'y a que toi, Christelle, qui est dans le groupe. Donc on va commencer. Donc on va parler de comment transformer ton idée en revenu. Donc aujourd'hui je le refais parce que hier le webinaire n'a pas fonctionné si tu n'étais pas là. Donc on va le faire du coup en live sur Facebook. Et ben après, tu le verras après si tu te connectes au groupe. Voilà, donc le but en fait, c'est de transformer son idée en revenu. Et là, je vais vous donner en fait les étapes pour y arriver. On a souvent l'impression comme ça, quand on dit idée, on croit que c'est un truc nouveau, que c'est un truc, c'est une idée flash. Non, c'est pas une idée flash. C'est une idée que tu as en toi et que que tu portes en toi tous les jours sans même t'en rendre compte. Parce que tu es dans ton truc. Et donc, l'idée, comment la reconnaître, en fait, c'est en l'écrivant. Tu écris toutes les idées que tu as. Si aujourd'hui tu aimes le maquillage, tu aimes la mode, tu aimes les chaussures, il y en a qui aiment les chaussures, qui sont fans de chaussures. Si tu aimes les sous-vêtements, il suffit de l'écrire et de visualiser jusqu'à comment tu l'aimes, jusqu'à quel point tu l'aimes. Et surtout, donc le but, c'est de vraiment transformer cette idée en revenu, en cash, en argent, pour que tu puisses te sentir légitime, de te dire que j'ai lancé mon projet, j'ai lancé mon entreprise et ça rapporte de l'argent. Parce que quand ça ne rapporte pas de l'argent, on est vite démoralisé, on est vite perturbé. Alors les trois essentiels, donc tu le trouveras dans le PowerPoint que je t'ai envoyé, les trois essentiels pour vendre, c'est ton message. Ton message raconte ton histoire, ce que tu as vécu, ce que tu vis et qui t'horripile, vraiment ton histoire. C'est ça qui fera que les gens ont envie de venir vers toi. C'est ça qui fera que les gens se reconnaissent en toi. Et donc ce dernier sera relié à ton pitch de vente. Donc, je vends ça parce que j'aime ça. C'est vraiment important de relier les deux. C'est une relation qui se fait automatiquement, qui se fait normalement. Donc vraiment, ton message doit être une histoire que tu racontes. C'est ton branding, c'est dans le branding. C'est pas que ça dans le branding, mais c'est dans le branding. C'est ton histoire. Tu dis par exemple, on prend l'exemple des produits bio. Les gens mangent des produits bio parce que ils ont été allergiques, ils ont développé des allergies aux pesticides, ils ont fait des malaises aux pesticides, ils sont tombés malades à cause de tous les pesticides qui se trouvent dans les produits. Et aujourd'hui, ils ont créé des produits bleus. C'est pareil pour les produits sans gluten, c'est ceux qui sont allergiques aux produits avec gluten. Bon, j'ai découvert que c'est juste parce que le blé aujourd'hui a été très très modifié que presque tout le monde va être intolérant au gluten. Mais en tout cas, aujourd'hui, les gens se sont lancés dans les produits sans gluten parce que ils ont eu des problèmes avec les produits qui avaient du gluten. Et ils ne trouvaient pas sur le marché des produits sans gluten qui n'étaient pas trop chers. Donc c'est ça le message. C'est ça qui doit faire que les gens ont envie de se reconnaître en toi. Quand tu dis par exemple que j'ai cherché un magasin de produits sans gluten et que j'ai trouvé ça trop cher ou que j'en ai pas trouvé dans mon quartier ou dans ma ville, les gens se reconnaissent, ils se disent c'est vrai, dans ma ville perdue ici, j'en trouve pas. Comment je peux en trouver? Et c'est comme ça que tu lances ton concept, c'est comme ça que tu lances. C'est pas un truc novateur, c'est pas un truc forcément qui fait que c'est pas une idée farfelue. Ça veut dire quoi? C'est pas une idée qui n'existait pas avant. C'est un truc qui est en toi et que
tu as cherché le moyen de le résoudre. Vraiment, c'est ça, c'est chercher le moyen de le résoudre. Ton message fera en sorte que tu cherches le moyen de résoudre un problème que toi tu as et que certaines personnes ont. Voilà. Donc vraiment le message. Donc le premier essentiel pour vendre ton idée, c'est ton message. Le deuxième essentiel pour vendre ton idée, c'est ta personnalité. Si tu es timide, si tu es introverti, si tu es joyeux, si tu es, je sais pas moi, narcissique, tu dois le montrer dans ta façon de parler aux gens, dans ta façon de t'exprimer, de vendre tes produits. Je prends par exemple le cas de Donald Trump. Les gens ont voté pour Donald Trump, pas parce qu'il est bon président, pas parce qu'il est bon entrepreneur. Les gens ont voté pour Donald Trump parce qu'il est vrai. Franchement, c'est ça la clé. Il est vrai avec lui-même. Il savait que quand ils allaient voter pour lui, il savait que ce qu'il était en train de dire, il allait le faire. C'est-à-dire, si je vous dis que je vais faire exploser l'Amérique, je vais faire exploser l'Amérique. Les gens n'ont pas voté pour Hillary Clinton parce qu'elle était dans le flou. On n'était pas sûr que ce qu'elle disait était vrai. On n'était pas sûr que... Elle était pas vraie avec elle-même. Un coup, elle est bobo, un coup, elle ne l'est pas, un coup... Donc, elle n'était pas vraie avec elle-même. Donc, beaucoup de gens s'attacheront à ta personnalité parce qu'ils savent que ce que tu est vrai. Tu ne fais pas semblant. Donc, la personnalité, c'est vraiment très, très important. Donc, si tu es introverti, tu fais tes petits trucs en étant introverti, en disant je suis introverti, mais je vous parle. Les gens sauront que, toi, tu as vaincu ton introversion, ta timidité, et tu l'as fait. Et beaucoup de gens vont se reconnaître dedans. Et ils vont vouloir faire comme toi. Et c'est comme ça que tu vas vendre ton produit à ces personnes-là. Donc, ne cachez pas votre personnalité. Votre personnalité fera que les gens viendront vers vous en plus de votre message. Votre produit, enfin, le produit, donc les 3 essentiels, le produit, c'est ça qui validera votre message et votre personnalité. Une fois que vous avez votre message, votre personnalité, vous vendez votre produit aux personnes qui sont intéressées par vous. Un exemple, un produit, par exemple, quand il est net, quand il est clair, il est propre, les gens vont s'attacher à ce produit. Et ceux qui ne vont pas s'attacher à ce produit, c'est ceux qui ne seront pas en accord avec votre message et votre personnalité. Je vous le dis tout de suite, vous aurez des gens qui ne seront pas attachés à votre produit et à votre personnalité et à votre message. Donc, vous aurez on appelle ça en infopreneuriat des haters, des gens qui vont vous dire mais de quoi tu parles. Moi je me rappelle la dernière fois quand je faisais mon webinaire et que j'ai fait la pub sur Facebook, il y a une dame qui m'a dit vous n'avez pas marre de vendre, je sais pas quoi. J'ai pas répondu tout simplement parce qu'elle n'a pas l'impression que elle dans son travail elle se vend. Pourtant c'est ça. Quand vous allez au boulot, vous vendez votre temps contre de l'argent. C'est aussi simple que ça. Donc vraiment, il faut prendre tout ça en compte quand vous décidez de vous lancer. Voilà. Aujourd'hui, tu es là, tu m'écoutes, tu me regardes parce que tu es ambitieuse. Tu en as marre de faire du surplace. Tu essaies de vendre, mais ça ne vend pas. Souvent, ça arrive. Tu essaies de vendre, mais ça ne va pas. C'est tout simplement parce que tu n'es pas aligné avec toi. Tu veux avoir plusieurs sources de revenus pour te sécuriser, toi et ta famille. Ça, c'est important. On n'a pas souvent l'air comme ça, mais c'est très, très important. Vous devez vous sécuriser, vous et votre famille. Ne laissez pas votre vie entre les mains des autres. C'est tout ce que moi je vous demande. Ne laissez pas votre vie entre les mains des autres en vous disant que... Il y a un adage chez nous qui dit quelqu'un est quelqu'un quand il a quelqu'un quelque part. C'est pour dire que les relations vous permettent d'arriver quelque part. Oui, mais c'est un premier pas. Et le reste, c'est vous qui devez le faire. C'est vous qui devez le faire. C'est comme si aujourd'hui, votre papa ou votre maman vous permettait d'entrer dans une entreprise. Vous êtes entré dans l'entreprise. Mais si vous ne bossez pas bien, ils vont vous virer. Quel que soit l'enfant d'eux que vous êtes, ils vont vous virer. Et même si au départ, ils ne veulent pas vous virer, tout ce que vos collègues diront autour de vous en disant que vous ne travaillez pas, vous ne foutez rien, ils vont finir par se séparer de vous. Donc, c'est votre responsabilité de prendre votre avenir en main. Donc aujourd'hui,
tu penses qu'il est temps vraiment de te jeter à l'eau et de gagner de l'argent avec tes idées. Votre idée, c'est ce que vous avez dans la tête et c'est ce qui fera que les gens viendront vers vous. Votre idée vous fera gagner de l'argent. Votre idée vous fera gagner de l'argent durablement. Vraiment, c'est ça, durablement. Le boulot, ça passe, quoi que vous fassiez. Hier encore, j'écoutais, il y avait une amie qui m'expliquait qu'on a une directrice qui était partie. Elle est partie, je pense, en mars. Elle avait démissionné en mars parce qu'elle avait trouvé un autre boulot. Elle n'en pouvait plus d'être là où elle était. Et dans ce nouveau boulot, elle n'a même pas fait 3 mois. Pourtant, elle a laissé un boulot bien payé pour aller dans le nouveau boulot qu'elle a vu. Qu'elle a vu. Elle s'est dit, ouais, ça va me changer. Je vais gagner mieux. Et peut-être que je serai mieux traitée. Et ça n'a pas fonctionné. Donc, ça, c'est pas durable. Le boulot, ce n'est pas durable. Même si vous êtes aujourd'hui dans une société depuis 10 ans, vous pouvez être licencié comme ça. Moi, j'ai vu mon directeur qui a été licencié après 25 ans de boîte, sans un merci, sans rien du tout. Votre boulot, tant que ce n'est pas votre société, tant que ce n'est pas votre idée, vous n'êtes pas irremplaçable. Donc, votre idée, c'est ça qui vous fera gagner de l'argent durablement. Vraiment, il faut que vous le preniez en compte. Et aussi, tu ne veux jamais être un boulet pour ta famille et si ta principale source de revenus disparaît. Donc, ça revient un peu au même tout à l'heure quand je vous disais te sécuriser toi et les tiens. Donc, évitez ça, les filles, je vous en conjure, d'être des boulets. Je sais qu'on peut être amené à se retrouver dans des situations pareilles, mais justement, je vous demande de tenter le tout pour ne pas l'être. Et c'est pour ça que je vous accompagne dans la création de plusieurs sources de revenus. Au moins, si une t'arrive, vous pouvez arriver à l'autre. Vous pouvez arriver à vous en sortir avec l'autre source de revenus. Voilà. Alors, donc, qui suis-je? Si vous ne me connaissez pas, je suis Danielle Sissonbou, je suis serial investisseuse, je suis entrepreneuse, je suis coach en investissement immobilier rentable et activatrice de liberté financière au féminin. J'accompagne les femmes dans la gestion de leurs revenus et la création de revenus alternatifs. Donc, c'est de ça qu'on parle, des revenus alternatifs. Vous devez avoir plusieurs sources de revenus. Je ne connais pas quelqu'un aujourd'hui qui est riche et qui n'a qu'une seule source de revenus. On ne peut pas être riche avec une seule source de revenus. Si vous avez votre entreprise aujourd'hui et qu'elle fonctionne, créez des ramifications. C'est important. Créer des ramifications. On sait qu'il y a des entreprises qui font faillite. Si Donald Trump a fait faillite en 2007-2005, vous pouvez faire faillite. Même si vous savez comment créer de l'argent après, vous pouvez faire faillite. Donc, il est important de faire des ramifications dans votre source de revenus pour éviter de se retrouver sans le sou. Je ne dis pas pauvre. Je fais bien la différence entre pauvre et sans le sou. Voilà. Donc, la pauvreté, c'est un état d'esprit. Et être sans le sou, c'est ne pas avoir d'argent sur son compte. Donc, le but pour moi, vraiment, c'est que vous créez plusieurs sources de revenus et qui vont vous permettre de décoller. Aujourd'hui, moi, je suis multipropriétaire de biens immobiliers. Avec mes biens immobiliers, je fais 28 000 euros net cash par an. Donc, vous voyez un peu, c'est pratiquement un salaire. C'est pratiquement un salaire. Je pense même que ça doit être plus du SMIC. Donc, ne vous laissez pas distraire par ceux qui disent que ça ne va pas fonctionner, tu vas te prendre la tête pour rien, tu vas dépenser pour rien et tu ne vas pas avoir ce que tu veux. Vous avez une idée en tête, mettez-la en place. Franchement, mettez-la en place. Moi, ça n'a vraiment pas été facile, mais je l'ai fait. Et aujourd'hui, depuis l'année dernière, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Quand je me suis lancée, je savais que ça n'allait pas être facile, mais quand j'ai fait mes premiers euros, donc c'était en septembre, 197 euros, je me suis dit, oui, ça fonctionne. Vous devez croire en vos idées avant d'essayer de faire croire en quelqu'un d'autre. Et pour que vous validiez votre idée vous-même, il faut que vous fassiez rentrer du cash, sinon vous êtes découragé. Je vous en conjure, faites-le pour vous et votre famille. Voilà. Donc, de vos idées à revenus, il faut à tout prix que vous clarifiez vos idées avant de les vendre. Vous ne pouvez pas... Je sais que pour clarifier une idée, c'est au fur et à mesure qu'on le fait. Mais vous
c'est pour ça que j'ai mis clarifier un petit peu. C'est-à-dire, vous savez dans quoi vous voulez aller. Vous savez ce que vous voulez faire. Ce n'est pas forcément un business plan, parce que j'entends parler beaucoup de business plan en ce moment. C'est à la conquête du Graal, le business plan pour tous les entrepreneurs. Moi, j'ai pas fait de business plan, mais j'engrange déjà beaucoup d'euros. Donc, je ne dis pas que j'ai déjà remplacé mon salaire, non. Mais j'ai déjà gagné de l'argent pour valider mon idée auprès de moi et auprès de mon entourage. C'est vraiment ça. Tant que vous n'avez pas validé votre idée, vous tremblez. Et le but vraiment, c'est d'être focus. Et pour être focus, il faut gagner de l'argent avec votre idée. Donc, vous devez découvrir votre pitch de vente. Et ça, tous ces points que je vous cite, on va le voir dans la formation de idées à revenus. Vous devez découvrir votre pitch de vente. Le truc qui fait que les gens aient envie de savoir comment ça fonctionne. Par exemple, quand je vous donne mon exemple et je vous dis, j'accompagne les femmes dans la gestion de leurs revenus personnels et la création de revenus alternatifs, on me dit comment. C'est comment. Le comment fait que vous rentrez dans la conversation avec la personne. Le comment fait qu'elle s'intéresse à vous. Donc le comment, il faut que la personne, une fois que vous avez trouvé votre pitch de vente, la personne vous demande comment tu fais. C'est ça qui fait que vous entamiez la relation. Donc, il faut aussi chercher une niche pour parler aux bonnes personnes, aux personnes intéressées. On ne va pas dans tous les sens. On ne va pas dans tous les sens. Aujourd'hui, moi, je m'adresse aux femmes qui veulent avoir des revenus alternatifs. Donc, celles qui ne veulent pas avoir de revenus alternatifs, il n'y a pas de problème. Elles continuent leur petite vie. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'elles veulent se sécuriser, elles et leur famille. Et comment? En vendant leurs idées. En vendant leurs idées. Donc, vous devez trouver votre à qui vous vous adressez, pourquoi vous adressez à elle, pourquoi elle serait intéressée par votre produit et comment faire. Donc, vraiment, vous devez trouver tout ça. Donc, les exemples de niches que je vous ai trouvés, c'est la santé. Et dans la santé, c'est un gros. Et dans les niches, dans la santé, vous avez le massage, vous avez la naturopathie, vous avez le sport, vous avez les régimes, vous avez plein d'autres choses. Vous avez le végétarisme. Tout ça, ça rentre dans la santé. Donc, ceux qui veulent être végétariens, c'est parce qu'ils ne veulent pas avoir trop de protéines dans le corps, ils veulent équilibrer leur corps. Il y en a aussi qui ne veulent pas manger des protéines animales, donc ça c'est des véganes. Ils ne veulent pas manger des protéines animales parce que voilà, c'est pour eux, ils sont touchés par le sort des animaux. Donc il y a tout ça, il y a beaucoup de niches dans la santé que vous pouvez prendre en compte. Vous avez aussi la beauté. Dans la beauté, vous avez des niches telles que le maquillage, vous avez la coiffure, vous avez plein de trucs dans la beauté. Vous avez et dans chaque niche, en fait, vous avez des trucs associés aux niches. Par exemple, le maquillage, vous avez plein de sociétés en MLM qui font dans le maquillage, dans lesquelles vous pouvez partir. Vous avez la coiffure. La coiffure, c'est pas forcément coiffer. Vous pouvez vendre des mèches. Vous pouvez vendre des perruques. Vous pouvez vendre plein de choses associées à la coiffure. Vous pouvez vendre des chouchous. Il y a tellement de choses associées à la coiffure. Et au fur et à mesure, vous faites grandir votre idée pour accroître la volumétrie de votre marché. Donc vraiment, c'est ça. Et dans l'argent, nous avons l'immobilier, nous avons la bourse, nous avons la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est par exemple le Bitcoin. L'immobilier, je parle bien de l'immobilier locatif, je ne vous parle pas d'acheter votre résidence principale. La résidence principale ne fait pas ramener de l'argent, sauf si vous louez une partie de votre résidence principale, par exemple votre garage ou votre jardin pour faire des barbecues. Vous avez la bourse vous permet d'avoir des revenus, mais bien sûr, c'est risqué. Il y a des parties de la bourse plus risquées que d'autres, mais sachez que dans la bourse, vous pouvez perdre votre argent. Donc, dans tous les cas, on mise là où on sait que si on perd, ça ne nous touche pas trop. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc, comment savoir si ton idée est la bonne? La concurrence. Il faut qu'il y ait de la concurrence sur ton marché. Aujourd'hui, si je prends l'immobilier, il y a plein de coachs en immobilier, il y a plein de personnes qui font de l'immobilier.
Déjà, ne serait-ce que sur Facebook, il y a énormément de personnes. Donc, je sais que ça fait gagner de l'argent. Je me lance dans l'immobilier. Euh, c'est pareil pour le maquillage. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a plein de sociétés en MLM qui font le maquillage. Donc, la concurrence fait que vous validez votre idée parce que vous savez qu'il y a de l'argent à faire dans cette idée-là. L'intérêt pour votre idée. Donc, votre idée doit vous tenir à cœur. Vous devez aimer votre idée. Je vous l'assure, si vous n'aimez pas votre idée, vous aurez du mal à vendre. Vous ne serez pas convaincu. Il faut vendre, il faut que vous ayez votre idée à cœur. Quand vous parlez de votre idée, il faut que les gens sachent. Aujourd'hui, franchement, moi, la liberté financière de la femme, c'est quelque chose qui me touche à cœur. C'est vraiment quelque chose qui me touche à cœur parce que je vois trop de femmes souffrir dans leur ménage parce qu'elles sont obligées de rester avec leur mari à cause des revenus, à cause de l'argent. Je vois beaucoup de femmes souffrir avec leurs enfants qui sont obligées d'aller dans des hôtels miteux parce qu'elles n'ont pas de revenus. Pensez à tout ça, moi ça me touche profondément et moi j'ai à cœur que toutes les femmes soient libres financièrement. Donc votre idée, quand vous devez penser à votre idée, vous devez vous dire ça me blesse et je veux que ça change. Les produits, donc vous devez aussi visualiser les produits qui existent sur le marché Amazon par rapport à votre idée. Vous devez retrouver des produits qui existent sur Amazon par rapport à votre idée. Par exemple, aujourd'hui, sur Amazon, il y a plein de livres sur la liberté financière. Je n'en compte pas. J'ai lu pas mal de livres de Robert Kiyosaki, de Steve Harvey Eker. Il y a tellement de livres qui existent sur la liberté financière que je sais que c'est une niche qui rapporte. Donc, vous devez faire pareil. Vous devez avoir une niche qui rapporte de l'argent. Voilà. Alors, comment générer de l'argent avec votre idée? Vous devez déterminer en premier votre client idéal, votre vrai client. Comme je vous disais tout à l'heure, on n'est pas là pour s'adresser à tout le monde. Votre vrai client, c'est lui qui achètera. C'est lui qui vous défendra, j'insiste, c'est lui qui vous défendra devant vos détracteurs, devant les haters. Il vous défendra parce qu'il est votre vrai client. Il sait que vous lui parlez et que votre produit qu'il a acheté résout son problème. Vous devez cibler ses envies et ses besoins. Donc, je le dis, les envies, ce ne sont pas les besoins. Les envies, par exemple, je veux balayer la maison. Le besoin, c'est nettoyer la maison. Donc, vous n'avez pas besoin forcément d'un balai. Vous pouvez avoir besoin d'un aspirateur le plus high-tech, tout simplement parce qu'il ne fait pas de bruit. Il est silencieux, mais en plus, il nettoie pendant que vous faites autre chose. Je ne sais pas si vous le connaissez celui-là. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais il va dans tous les recoins tout seul et vous faites votre cuisine. Donc, c'est ça le besoin. Le besoin, en fait, c'est nettoyer. Donc, vous pouvez vendre à quelqu'un qui veut nettoyer autre chose que le balai. Voilà. Donc, il va vous donner ses envies, mais derrière, vous avez déterminé son besoin et vous lui vendez quelque chose qui lui correspond le mieux. Donc, votre produit doit lui correspondre mieux que ce qu'il pense. Donc, c'est vraiment ça. Donc, il faut aussi déterminer le produit qui lui convient. Donc, du coup, là, on parlait de l'aspirateur. Parce que, du coup, ça ne fait pas de bruit, mais surtout, ça ne fait pas de poussière comme un balai. Voilà. Alors, les préceptes obligatoires pour réussir la vente de votre produit. La régularité. Vous devez être régulière dans votre partage d'informations. Vous devez amener les gens à vous connaître et pour ça, il faut être régulier. Par exemple, si vous faites des posts sur Facebook, il faut en faire 2 à 3 par jour, sinon 5, pourquoi pas, si vous pouvez. Mais il faut être régulier pour que les gens continuent à penser à vous. La confiance en vous et en votre projet. Avant que votre projet ne fasse de l'argent, vous devez vous faire confiance. Parce que si vous ne vous faites pas confiance, vous ne pourrez pas vendre. Si vous n'aimez pas votre idée, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est ça aussi. Aimer son idée, c'est avoir confiance en son projet et en soi. Je vous prends un exemple. Si vous ne vous aimez pas vous-même, vous ne pouvez pas avoir confiance en vous. C'est ça. Donc c'est pareil. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas confiance en votre projet, vous pensez que encore du bullshit, je vais perdre du temps pour rien. Non, non, non. Vous devez penser positif et croire en vous. Donc, tout ça, on va le voir dans la formation. Les interactions avec vos prospects.
Quand quelqu'un vous envoie un message et vous demande, oui, Daniel, par rapport à ton produit et tout, vous ne faites pas genre, vous n'avez pas vu le message. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas le temps. Répondez une fois. Donnez de l'affection à la personne, donnez de l'attention à la personne. Parce que cette personne, elle vous donnera un retour de l'attention en payant votre produit, en vous faisant confiance et en vous donnant son argent. Donc vraiment, l'interaction est très très importante. Il faut continuer à être curieux. La curiosité fera partie de votre réussite. Ne croyez jamais que vous avez tout accompli, que c'est bon, vous êtes arrivé, tout bien, tout va bien. Non, vous devez continuer à être focus. Si vous devez, je prends par exemple mon cas, je me suis intéressée il y a 2 jours, depuis ce week-end au copywriting. C'est un truc que j'ai découvert ce week-end, c'est juste phénoménal. Si j'avais pas cherché, j'aurais pas su ce que c'est. Et le copywriting en marketing, c'est énorme. On n'a pas souvent l'impression comme ça parce qu'on engrange 2-3 euros, on se dit oui, ça va. Mais non, le copywriting, surtout pour les infopreneurs, c'est énorme. Même pas pour les infopreneurs, les sociétés aussi. Quand vous créez votre page, votre site web, il faut que ça claque. Et pour que ça claque, il faut que vous ayez un copywriting intentionnel. C'est vraiment quand vous parlez, quand la personne lit une page de votre site ou bien votre page de vente, il faut qu'elle sente que vous vous adressez à elle. Et c'est ça. Moi, si vous n'êtes pas curieux, vous ne découvrirez pas ce que vous ratez. Voilà. Donc, les outils marketing pour arriver à bout de votre projet, vous avez Facebook. Facebook, je vous le dis, il est obligatoire. Toutes les sociétés se mettent à Facebook, c'est parce que il y a vraiment une interaction pas possible. Il y a une interaction pas possible avec les personnes. Donc vraiment, c'est très important de prendre ça en compte. De prendre ça en compte. Donc vous avez Facebook, vous avez YouTube, vous avez l'autorépondeur, les autorépondeurs pour récupérer les mails, vous avez les logiciels de conférence en ligne et vous avez les pages de capture. Donc les pages de capture, tout ça, on le verra dans la formation. Ensuite, donc je vous parlais d'hier de ma formation idée à revenus que j'ai mis en place. C'est 6 semaines d'accompagnement, 3 modules, un webinaire par semaine, un accompagnement pendant toute cette période-là. Voilà, donc vous avez le lien dans la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Le prix de la formation est de 288 €. Franchement, c'est un prix pré-vente que je fais et je vais augmenter ce prix quand je relancerai la 2e session de la formation. Voilà, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que le live vous a plu et vous plaira. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc je vous laisse et je vous souhaite une agréable journée. Au revoir. Ciao, ciao les filles.